Bonjour à tous, merci de l'invitation. On est vraiment heureuse d'être ici. Donc, Siassi Smiler Irkromia devait être avec nous aujourd'hui pour présenter, mais il y avait un blizzard dimanche à Inukjuak, donc elle n'a pas pu prendre l'avion. Voilà. Donc, la présentation devait être faite en anglais, on va la faire en français pour le coup. Donc, l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées et la commission vient, ainsi que de nombreux rapports ou documentaires insistent sur la relation tendue entre les autochtones, plus particulièrement les femmes autochtones, et le système de justice au Canada. Parallèlement, de nombreuses critiques sont adressées par les peuples autochtones envers le système de justice, donc par rapport à la longueur des procédures, à l'inefficacité du système ou par rapport à l'inadéquation culturelle du système en tant que tel. Les recherches menées sur la relation entre les peuples autochtones et le système de justice au Canada ne sont en fait pas si nombreuses comparées à toutes les critiques qui sont adressées à ce système. Concernant les Inuits plus particulièrement, les chercheurs et parmi eux plusieurs anthropologues du juridique ont bien documenté le système traditionnel de résolution des conflits. Donc j'ai mis quelques références ici. Quelques-uns proposent aussi les perspectives inuites sur le droit. Je pense à l'Inuk Lisa Koperkwaluk, qui a publié un livre sur le droit traditionnel inuit, ou des entretiens menés avec des Inuits au Nunavut par Houston, Legrand et Raising. D'autres ont analysé l'implantation du système de justice actuel et sa réception par les Inuits. Mais ces recherches sont peu nombreuses finalement à s'intéresser à la fonction des femmes et aux perspectives des femmes. Houston, Legrand et Raising reproduisent le témoignage de Marie Toulimark, qui est une aînée, qui donne des conseils aux femmes sur certaines règles coutumières. Lisa Koperkwaluk nous dit que les femmes inuites occupaient une place centrale auparavant dans la gestion des conflits, étant souvent des conseillères habiles, étant souvent sollicitées pour donner des conseils aux personnes en difficulté. Et dans son livre, elle offre plusieurs témoignages de femmes du Nunavik qui précisent certaines règles de la vie sociale. Enfin, on peut citer les travaux de René Brassard et Mylène Jacou, donc différents travaux qui ont soulevé l'importance de rendre visible l'expérience des femmes autochtones avec la justice, en documentant notamment la discrimination des femmes inuites et des femmes autochtones en général lorsqu'elles sont, par exemple, envoyées en prison ou lorsqu'elles ont affaire au système de justice. Donc, pour résumer, les recherches sur la relation entre les femmes inuites et la justice sont quasiment inexistantes. Le peu de travaux sur le sujet s'intéressent soit aux règles coutumières adressées aux femmes, soit aux femmes inuites en tant que victimes, accusées, ou mères de victimes, sœurs de victimes ou d'accusées. Or, d'après des observations qu'on a pu faire et de nombreuses discussions que j'ai pu avoir sur le terrain au Nunavik pendant mes implications des dernières années avec une association de femmes inuites, j'ai pu constater que les femmes inuites jouaient un rôle central aujourd'hui dans le système de justice, qu'elles sont des actrices véritables et que leur travail doit être rendu visible. Donc, c'est ce qui nous a amené à développer un projet de recherche. Donc, la présentation de notre communication se présente ainsi. Je vais d'abord vous parler du projet de recherche qui nous amène à parler de ce sujet. Ensuite, on va vous parler de la présence importante des femmes inuites dans le milieu de la justice au Nunavik et quelles sont leurs perspectives. Donc, le projet de recherche a été motivé par ces constats, à la fois le peu de recherche sur les femmes inuites et la justice et à la fois leur forte présence dans le milieu de la justice. L'idée, c'était de mieux comprendre le rôle de ces femmes dans la justice au Nunavik, de connaître la place et le rôle de ces femmes dans le fonctionnement même de la justice traditionnelle et contemporaine, de comprendre les expériences, les perspectives et les défis des femmes inuites dans le fonctionnement de la justice aujourd'hui et de valoriser leur rôle.
Donc, il y avait plusieurs activités organisées, forcément une revue de littérature. Ensuite, on a fait un profil de la présence des femmes inuites dans le milieu de la justice au Nunavik. Et enfin, un atelier de partage entre femmes inuites travaillant dans ce domaine. Ce dernier atelier a eu lieu à Puvirnituq du 11 au 13 décembre 2018. Il a réuni une dizaine de femmes pendant à peu près 3 jours. Et il était animé justement par Siassi Smiler Iqromiya, qui devait être avec nous aujourd'hui, et par Niali Aliru, donc il était animé en Inuktitut. Et l'idée, c'était d'offrir un espace pour ces femmes qui travaillent dans des organisations assez éclatées, on va le voir tout à l'heure, de les réunir pour qu'elles puissent partager ensemble leurs expériences et éventuellement construire un savoir collectif sur ce domaine dans lequel elles travaillent, puisqu'on constate qu'elles travaillent principalement, qu'on les incite principalement à travailler avec des outils qui sont façonnés par, par la culture de justice canadienne. Donc on a pu constater aussi qu'il y avait une présence importante des femmes dans le milieu de la justice au Nunavik. Donc c'est ce qui a motivé le projet. Parce que ce qu'on a remarqué dès le départ, c'est que les femmes inuites étaient en majorité comme travailleurs dans le milieu du système de justice. Notre profil statistique, on l'a établi en communiquant en fait avec les différentes organisations de justice du Nunavik. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif du nombre de femmes qui travaillent dans ces organisations, du nombre de femmes inuites. Ces chiffres, donc ça fait un total de 108 femmes actuellement qui travaillent dans le système de justice au Nunavik, sachant qu'on n'a pas pu avoir les chiffres pour la DPJ de Kuujjuaq, donc c'est au moins 108 femmes, plus sans doute. Donc dans certaines organisations comme ARK, qui est l'administration régionale Kativik, il n'y a que des femmes, et principalement des intervenantes de première ligne, qui vont agir en tant qu'agentes d'insertion communautaire ou agentes d'aide aux victimes. Dans d'autres, il y a 3 fois plus de femmes. Donc, par exemple, à Makivik, qui sont les comités de justice, on va avoir 45 femmes pour 16 hommes. Donc, ces femmes sont éclatées dans toutes les organisations de justice au Nunavik. Et elles vont travailler donc, en tant qu'interprètes, en tant qu'agentes d'aide aux victimes, en tant qu'agentes à la cour également. Le point commun, c'est qu'elles vont occuper des postes d'intervenantes de première ligne. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont être en contact direct avec les victimes et les coupables de crimes. Elles vont les aider à comprendre les procédures du système de justice, qui n'est pas forcément un système de justice adapté aux Inuits. Donc, elles vont rencontrer beaucoup de défis dans leur travail. 3 principaux défis. Le premier, c'est qu'on a remarqué avec le profil, mais aussi pendant notre atelier, qu'elles n'avaient pas ou peu de formation professionnelle. C'est-à-dire que ça va de 2 par an à aucune, ou alors elles sont formées sur le tas. Il y a notamment la DPJ de Puvirnituq, par exemple, qui est la protection de la jeunesse à Puvirnituq, qui m'expliquait que les critères d'embauche ne sont pas les mêmes pour travailler à la protection de la jeunesse dans le nord et dans le sud. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de formation au travail social préalable dans le nord, mais ils vont quand même essayer, quand le budget le permet, de descendre dans le sud une semaine pour avoir une formation très rapide en travail social. Donc c'est une formation que les gens dans le sud passent parfois 3 ans à suivre cette formation. Donc comparer une semaine, c'est quand même un sacré défi à relever. Le deuxième défi, c'est qu'elles ont un large territoire à couvrir. Les organisations, elles vont couvrir vraiment quasiment toujours tout le territoire du Nunavik. Donc elles vont voyager beaucoup, au moins 1 fois par mois. Pour la cour itinérante, ça va même aller jusqu'à 3 fois par mois. Donc c'est ce qui peut être difficile quand elles ont de jeunes enfants. Et le troisième défi, ça va être vraiment qu'elles vont devoir gérer les histoires de violence et elles vont être témoins aussi de violence aussi chaque jour, donc ce qui va être dur à évacuer. Donc c'est un job difficile et c'est pour ça qu'elles vont, certains, le quitter assez rapidement, mais notre profil nous apprend quand même qu'une fois qu'elles sont dans le système de justice à travailler, elles vont vraiment s'épanouir et rester parfois jusqu'à quand même 10 ans. Donc c'est quand même des bons chiffres. Donc leur motivation, c'est qu'elles vont définir leur job comme aider les autres, donc c'est-à-dire aider les autres, les écouter et apprendre à aider mieux. Ça va vraiment être leur principale motivation pour leur job. Par exemple, quand le client ne va pas retourner en prison, le client qu'elles suivent, elles vont se sentir valorisées.
Elles vont aussi se sentir légitimes d'aider les autres. Ça, c'est quelque chose qu'elles nous ont dit, notamment à l'atelier, parce qu'elles ont elles-mêmes connu la violence ou l'alcoolisme. Elles vont se sentir proches de leurs clients et même et donc qu'ils soient victimes ou coupables. Donc ça va rester difficile sur le plan émotionnel. Elles vont avoir du mal à évacuer. Et ce qu'elles nous ont dit, c'est qu'elles aimeraient un meilleur soutien dans leur travail, plus de formation, mais aussi un soutien psychologique pour apprendre à séparer leur vie professionnelle de leur vie privée. Et donc ça, c'est quelque chose qui, dans le profil, est revenu aussi et que les employeurs en ont conscience. Mais il y a un manque de budget pour mettre ce genre de choses en place, en tout cas pour l'instant. Donc, l'un des premiers grands défis pour le développement de ce projet de recherche participative a été de s'entendre sur le terme même de justice. Les 2 animatrices de l'atelier ainsi que les participantes avaient de la difficulté à trouver une traduction qui était pertinente. Oui, il existe une traduction aujourd'hui de justice en Inuktitut, mais il renvoie plus pour les Inuits au système de justice en tant que tel. Et c'est pas vraiment ce que ensemble on voulait pas se limiter seulement au système. Donc avec les animatrices, on réfléchissait justement à cette divergence. Puis elles insistaient beaucoup sur l'idée que la justice devrait être considérée comme de façon plus large, de façon plus holistique, qu'on ne peut pas la réduire au système de justice en tant que tel, mais qu'il correspond plutôt à l'idée d'harmonie sociale ou de conserver de bonnes relations au sein de la communauté. Donc c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment sur cet aspect-là, plus holistique, qu'on a décidé de travailler. Donc, en ce sens, elles reconnaissent, ça c'est ressorti au cours de l'atelier, que le système de justice actuel est un ensemble de règles, de normes, de pratiques qui sont imposées par les politiques coloniales. Un système que les Inuits ne comprennent pas toujours bien, avec lequel ils ne sont pas toujours d'accord. Les femmes donc, qui travaillent dans le milieu de la justice au Nunavik ne rejettent pas pour autant ce système. Elles disent qu'il est utile, que les sociétés inuites aujourd'hui en ont besoin, mais qu'il doit être transformé et qu'il n'est pas non plus la réponse à tous les problèmes. Donc l'atelier a été un moment de réflexion collective sur ce que pourrait être un modèle de justice inuit contemporain. Le premier constat qu'elles ont fait, c'était en lien justement avec les savoirs. Elles ne connaissent pas assez bien les pratiques traditionnelles en lien avec la résolution des conflits. C'est étrange, on a des anthropologues qui ont produit plein de textes sur les résolutions des conflits chez les Inuits. Et elles se sentent démunies de savoir. Donc, il y a quelque chose à travailler. Et donc, pendant l'atelier, elles souhaitaient avoir des aînés qui viendraient partager avec elles les savoirs traditionnels. Lorsqu'elles pensaient à ce que devrait être un modèle de justice inuit, donc elles sont revenues vraiment à cette idée que ce qui est important, c'est avant tout leur rôle en tant que femme, en tant que mère, tante, grand-mère, les rôles et les responsabilités de chacun, homme et femme, envers la famille, envers la communauté. Donc c'était la chose principale à laquelle il fallait d'abord revenir. L'harmonie sociale devrait être enseignée, selon elle, avant tout de façon quotidienne, à travers les relations interpersonnelles, par le biais de la transmission des savoirs, des pratiques et des valeurs inuites. La justice ne doit pas être vue comme une institution qui est externe à la famille et à la communauté, mais plutôt comme une institution sociale interne. Donc voilà un peu le schéma qu'elles ont proposé de ce qui pourrait être fait pour transformer adapter le système de justice aujourd'hui, donc des changements au niveau personnel, des changements au niveau familial, des changements au niveau communautaire. Donc elles ont fait un certain nombre de propositions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma-là, mais en tous les cas, si ça vous intéresse, on travaillera avec elles pour publier les résultats de ce projet. Puis on publiera certainement ce schéma. En tous les cas, l'objectif de l'atelier était double.
Il était à la fois de comprendre les perspectives des femmes inuites sur la justice, mais à la fois leur permettre d'échanger entre elles dans leur langue au sujet de ce qu'elles vivent au quotidien et des savoirs informels qu'elles mobilisent dans leur travail. La transformation du système de justice est nécessaire et doit se faire à partir des savoirs culturels inuits, à partir d'une réflexion sur les savoirs traditionnels et la façon dont ceux-ci peuvent être adaptés à la réalité contemporaine, à la façon dont ils peuvent venir changer les règles et les pratiques du système de justice. À travers ce projet, nous espérons avoir montré que les femmes inuites ne sont pas que des victimes du système de justice, elles sont des actrices centrales, elles conseillent, elles soutiennent, elles assistent leurs proches et les membres de leur communauté et elles cherchent à transformer et à redéfinir ce qu'est la justice, ce que devrait être un système de justice menant à l'harmonie sociale et non pas à la fracture sociale. Il est donc temps de reconnaître leur rôle central, de le valoriser et d'écouter ce qu'elles ont à dire. Car finalement, elles ramènent en force à l'essence même du concept de loi dans le droit occidental romain. C'est peut-être étrange de faire ce parallèle, mais dans ce contexte où la loi était avant tout le produit de la cité, de la communauté, et non pas d'institutions détachées, finalement éloignées, distantes de la communauté. Et pour citer Laurent Sutter, qui est professeur en théorie du droit, l'ordre, avant d'être le résultat de l'imposition d'une force sur une population, ou avant d'être un ensemble de principes procédant à sa division inéquitable, était une idée. Et donc c'est autour de cette idée qu'on souhaite continuer à travailler ensemble. Je vous remercie.